Bonjour, dans cette vidéo, nous allons corriger la partie histoire du brevet blanc. Alors, cette partie, c'était une étude de documents. Il fallait tout d'abord présenter les documents. Donc, le document 1, pour le présenter, il faut repérer en bas l'auteur, le titre, la date de publication, la maison d'édition et en haut le thème. Alors, on commence par la nature. Je vous rappelle la petite astuce avec la date de publication. Si c'est une année, c'est sûrement un extrait de livre. Si c'est une date plus précise, un article de presse. Donc là, on a un extrait du livre. Le livre s'appelle Hitler m'a dit. Il est écrit par Hermann Röchling et il est publié en 1979 aux éditions Fayard. Il parle de l'éducation de la jeunesse dans l'Allemagne nazie. Le document 2 s'appelle les lois de Nuremberg. Donc la nature, c'est un texte législatif. Pour trouver le thème, on regarde ce qu'il y a écrit à gauche du document. Ce sont les lois sur la protection du sang allemand. Et le nom de la loi, donc, ce sont les lois de Nuremberg. Alors il y a deux possibilités. Soit on a des connaissances et on ajoute la date, qui était un des éléments à apprendre, 1935. Le lieu, le pays, c'est l'Allemagne nazie. Soit on ne sait rien et on utilise toutes les informations du paratexte et rien de plus. Mais on fait quand même quelque chose. Surtout, si vous ne savez pas, vous ne laissez pas passer sans rien faire. Il vaut mieux toujours se tromper que laisser une question sans réponse. Donc ce qui nous donne pour le document 2, c'est un texte législatif extrait des lois de Nuremberg. Si on ne sait rien, on reprend ce qu'il y a écrit sur le côté qui concerne la protection du sang allemand et la citoyenneté. Si on voit de quoi il s'agit, on dit qu'il concerne la place des Juifs dans la société allemande. Elles ont été adoptées en 1935 sous l'autorité d'Hitler, dictateur de l'Allemagne nazie. On passe maintenant à la question 2. Là, on utilise le document, mais aussi les connaissances pour la seconde partie. Donc, à qui sont attribuées les paroles citées dans le document 1 ? Ce document était extrait d'un livre qui s'appelait Hitler m'a dit. Donc, ce titre nous montre que ce sont les paroles d'Hitler. Alors, le mot attribué, ça veut dire qui parle. Dans vos copies, il y a eu des fois des confusions entre attribué et destiné. Destiné, c'est pour qui on parle, à qui on s'adresse, alors que attribué, c'est qui est à l'origine de ces paroles. Quelle fonction occupe cette personne ? Là, il fallait utiliser les connaissances. Hitler, donc, est le dictateur de l'Allemagne nazie depuis 1933. Question 3. Quelles sont les caractéristiques de l'éducation présentée dans le document 1 ? À qui s'adresse-t-elle et à quelle fin ? Alors, je vous conseille, vous pouvez écrire sur votre sujet. Vous pouvez y mettre des couleurs. Donc, les caractéristiques, on choisit une couleur, puis on relève dans le texte ce qui peut nous aider à répondre. Donc, violente, impérieuse, intrépide, cruelle, avec des exercices physiques, aucune éducation intellectuelle. À qui s'adresse-t-elle ? Ça, c'est écrit dès le début, c'est la jeunesse. Et à quelle fin ? Ça veut dire dans quel but ? Donc, supporter la douleur, dompter la peur. Donc, on essaie d'élargir un peu avec nos connaissances. Le but est de former une armée dure et fanatisée. Hitler est déjà dans la préparation de la Seconde Guerre mondiale. Pensez bien à mettre des guillemets quand vous citez le document. Donc là, j'ai répondu, l'éducation présentée dans le document 1 s'adresse aux jeunes de l'Allemagne nazie. Pour les former, ils reçoivent une éducation physique, athlétique, qui doit les endurcir, leur permettre de supporter la douleur, donc toujours les guillemets. Cependant, il n'y aura aucune éducation intellectuelle afin qu'ils réfléchissent le moins possible et se contentent d'obéir. Elle a pour objectif d'en faire une armée efficace, violente et cruelle, dévouée à son chef. Hitler prépare ainsi la Seconde Guerre mondiale. Question 4. Comment appelle-t-on la pratique décrite dans le document 1 ? Pour répondre là, on doit faire appel à nos connaissances. Donc cette pratique, c'est de l'endoctrinement.
Il s'agit d'imposer des idées à des personnes. Quand on emploie un mot qu'on a appris, on explique ce qu'il veut dire pour montrer qu'on l'a bien compris. Question 5. Quelle catégorie de la population allemande est visée par les lois de Nuremberg? De quelle manière sont-ils écartés de la société et de la citoyenneté allemande? Comment peut-on qualifier ces lois? Donc là, toujours la technique des couleurs. On analyse bien tout ce qui est demandé. Par exemple, dans la deuxième partie de la question, on vous demandait de quelle manière sont-ils écartés de la société et de la citoyenneté allemande. On aurait tendance à répondre en une seule fois et énumérer tout ce qu'il y a dans le document, mais plus on est précis, mieux c'est. Donc on va distinguer comment ils sont écartés de la société et comment ils sont écartés de la citoyenneté, en montrant bien qu'on comprend ce que veut dire le mot citoyenneté. Et pour comment peut-on qualifier ces lois? Là, c'est encore les connaissances avec l'antisémitisme. Ce qui nous donne pour réponse, les personnes visées par les lois de Nuremberg sont les Juifs. Ils sont écartés de la société en leur interdisant les mariages avec les citoyens allemands. Ils ont interdiction d'employer des femmes de sang allemand comme domestiques. Toujours les guillemets, et vous pouvez préciser où vous avez trouvé la réponse. Enfin, ils sont écartés de la citoyenneté car on leur retire la nationalité allemande. Ils ne peuvent plus hisser les couleurs nationales du Reich. On met bien entre guillemets ce qu'il y a à la fin du texte. Ces lois sont donc antisémites. Et là encore, comme on emploie un mot qu'on a appris, on explique ce qu'il veut dire. Elles traduisent la haine contre les Juifs. Question 6. Quelles caractéristiques du régime nazi sont mises en valeur à travers ces deux documents? Justifiez votre réponse. Donc là aussi, on attend sûrement des choses que vous avez vues dans la leçon et il faut les relier aux documents. Les études de documents en histoire, c'est ça, on utilise nos connaissances pour clarifier les documents. Donc dans le document 1, on parlait d'endoctrinement, de propagande, de la dureté du régime. C'est donc les caractéristiques de l'État totalitaire avec un contrôle très strict de la société, de la population. Dans le document 2, il était question d'antisémitisme, de préférence nationale. C'est donc un État raciste. Ce qui nous donne comme réponse, dans ces documents, on voit que l'Allemagne nazie est un État totalitaire, où toute la vie politique et sociale est contrôlée par le chef qui veut forger la société en utilisant la propagande. Et il s'agit également d'un État raciste qui pratique l'antisémitisme. Dernière question, il fallait construire une frise chronologique sur laquelle vous placerez les éléments suivants. Seconde Guerre mondiale, Allemagne nazie, loi de Nuremberg, traité de Versailles. Donc là, je vous engage à aller revoir les vidéos plus précises sur la frise. Donc on distingue rapidement les périodes qu'on va mettre à l'intérieur de la frise, les événements avec des traits sur la date précise. Donc là, deux événements. Ces deux périodes sont concomitantes puisque la Seconde Guerre mondiale dure de 1939 à 1945. L'Allemagne nazie de 1933 à 1945. Donc elles ont toute une partie en commun. Donc on va faire une frise un petit peu large pour pouvoir mettre les deux périodes à l'intérieur de la frise l'une sous l'autre. Et deux événements. Donc voilà ce que ça donne. On n'oublie pas l'échelle surtout. Ici j'ai choisi un carreau 2 ans. J'ai gradué ma frise assez régulièrement, ici tous les 10 ans. Mes deux événements de couleurs différentes et mes deux périodes concomitantes l'une sur l'autre. Voilà, j'espère que vous avez bien compris ce qui était attendu de vous dans cette partie du brevet blanc. N'hésitez pas à poser des questions. À bientôt.